donc salut à tous les gens, j'espère que ça va bien. Bon, en tout cas pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tranquillou pour vous dire pourquoi acheter ou ne pas acheter la Oxelo MF 3.6 2016 verte. Après, elle existe en noir, orange et bleu, je crois. Je crois que c'est bleu, je suis pas sûre. Donc, on va commencer tout de suite par les points communs. Les points communs, n'importe quoi. On va commencer par les points forts. Donc, les points forts, on va commencer par le haut. Donc, les poignets sont très très agréables, comme des Audisoft. Les Audisoft sont très très bien. Bon, c'est pas du tout le même prix. Les Oxelo comme celle-là, aujourd'hui, sont à... celles-là, elles sont à 8,90 €. Et les Audisoft, elles sont à 14,90 €. C'est pas vraiment le même prix, mais les Audi sont quand même une valeur sûre et très bon rapport qualité-prix. Et pour vous dire, il n'y a aucun placement de produit. Hein. J'ai fait une vidéo comme ça. Donc, deuxième point fort. Donc, il y a un point fort et un point faible pour la barre. Le point fort, c'est qu'elle est très haute, 58 cm de hauteur. Donc, pour moi, bon, je suis pas très grand, je suis 1m61. Et pour moi, elle est pas très grande. Mais par exemple, pour mon ami Noah, qui est assez petit, qui fait 1m52, je crois, 1m52, et ça lui arrive quand même là, hein, la trottinette. Donc, s'il veut faire un whip, ça marche pas. Enfin, il n'arrive pas à sauter assez haut pour faire le whip. Par contre, avec la sienne, il a une... mince, comment ça s'appelle? Une Oxelo MF1. Oxelo MF1 qui va changer en Blunt One. Ouais, une Blunt One rouge et noire. Donc c'est les nouvelles Blunt. Donc voilà. Donc le collier de serrage, ça passe. Il sert mais pas trop. Voilà. Le JDD, il est pas mal, mais au bout de 1 ou 2 mois, vu que ça fait 2 mois que j'ai ma trottinette, il commence vraiment à fatiguer. Il tourne, hein, il n'y a pas de problème. Et mal. Voilà. Un autre point fort, la fourche est super résistante. Elle s'adapte avec du 100 mm, 110 mm et 120 mm. Mais 120 mm, il faut la retailler un tout petit peu sur le haut. Donc moi, elle est déjà retaillée un peu avec une lime. Et c'est passé. Voilà. Le deck, je sais plus du tout les dimensions. Donc je vais pas vous dire de bêtises. Je sais plus du tout combien de dimensions il fait. Bon, en tout cas, il est pas mal. Il est assez lourd. Enfin, la barre est quand même plus lourde. C'est un des points faibles. La barre est quand même plus lourde que le deck. Donc pour vous dire. Voilà, donc maintenant on va passer au point faible. Donc le point faible de la barre, c'est qu'elle est un petit peu... bon, moi je l'ai recoupée, mais elle est un petit peu trop... comment dire, trop large sur le dessus, enfin sur le T quoi. Donc elle fait 56 de normal, et là je l'ai coupée en 40. Non, pas 40, qu'est-ce que je raconte moi? Si, en 40, enfin, attends. Non, je l'ai pas coupée. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Là je l'ai coupée, elle est en 50. Donc j'ai supprimé 6 cm, donc 3 cm de chaque côté. Donc ça fait, c'est mieux, hein. C'est mieux quand même, c'est beaucoup mieux. Autre point faible, les axes. Bon là c'est plus les mêmes axes, parce que du coup voilà. Les axes de la Oxelo MF 3.6 sont absolument pas résistants. Hein, je vous le dis tout de suite, j'ai voulu faire un double whip. Et en fait, au skatepark de Chalon, une ville là où je vais faire les vidéos. Et en fait, j'ai voulu faire un double whip et je l'ai mis. Mais je l'ai posé tellement fort que blam, j'ai entendu un clac, ça a explosé. Et en fait, je croyais que c'était mon deck qui avait fissu. Et en fait, non, c'est l'axe avant qui avait cassé. Donc du coup, là, je suis sur un axe aluminium, inox, éthique. Voilà, donc arrière, c'est toujours le même.
C'est sur le même, mais il commence à fissurer aussi parce que j'ai vu qu'il y avait une petite marque, il y avait une petite fissure. Donc je vais bientôt le changer. De toute façon, j'ai 4 axes là-bas dans ma chambre. Voilà. Donc, autre point faible, les roues. Bon, là je les ai encore. Mais en fait, surtout la roue arrière. Elle se déforme hyper vite. Voilà. Donc, sinon c'est... Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, le frein. Et c'est vraiment de la merde. Hein. On va pas se cacher le mot. Regardez, là j'ai mis le frein droit. Et regardez, je peux le bouger dans tous les sens. Regardez, là vous voyez, ça colle le truc noir qui est juste là. Et si je fais ça, ça le colle plus. En fait, il bouge dans tous les sens. Et là, il est serré au max. Et c'est vraiment un frein à merde, tout simplement. Il n'y a rien d'autre de mieux à dire. Donc voilà, donc la Oxelo MF 3.6 est du prix de... au début, à sa sortie, elle était du prix de 160 €. Elle a descendu, et là du coup, je l'ai eu à Noël pour 120 €. Donc c'est un prix raisonnable pour une bonne trottinette, à part quelques petits points faibles, mais voilà. Moi je pense que, à part ça, elle a des bons points forts. Donc là je vais vous montrer un peu comment elle est. Voilà. Tac, tac, comme ça. Petit collier de serrage, petite fourche. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voilà. Donc sinon c'est une bonne trottinette. À un prix assez abordable si vous voulez commencer. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous aussi, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur la trottinette. Voilà. Et mettez un like. Allez, à plus.